Ce que vous entendez, là, c'est pas Denise qui se lamente, c'est ma petite fille que je suis ici. Ah, on a vu une petite botte en bas, on a pensé. Hier midi, on était en train de dîner avec les gens de l'école. Et il y a deux, trois élèves. Et il y a une femme qui a commencé à dire qu'elle voulait arrêter de fumer et qu'elle avait de la misère à arrêter de fumer. Elle essayait, puis elle recommençait, puis elle essayait, puis elle recommençait. Et je lui ai demandé, j'ai dit, t'as jamais arrêté? Elle a dit, ah oui, j'ai arrêté 2 fois. Une fois 1 an et demi, puis une fois 3 ans. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui t'avait motivé à arrêter? Ah, j'étais devenue enceinte. En devenant enceinte, j'étais fumé. Et elle dit, j'ai pas de misère, j'étais fumé. Je dis, qu'est-ce qui te faisait recommencer? 3 ans, c'est pas mal. Ah, elle dit, j'ai vécu un divorce. J'ai commencé à fumer. Et oui, donc. Et ça m'a fait penser un petit peu à l'étude de Pierre qu'on est en train de faire, que la motivation peut nous donner une capacité phénoménale. Phénoménale. Comme la démotivation peut nous emmener à devenir complètement arrêtés. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film qui s'appelle The Pursuit of Happiness, ou La poursuite du bonheur. Et c'est la vie de nommé Christopher. En tout cas, j'ai déjà oublié l'autre nom. C'est un monsieur qui décide à un moment donné qu'il va, en ayant parlé avec quelqu'un, qu'il voit avec un gros char, je pense une Jaguar, quelque chose de même. Puis le monsieur cherche un parking, puis il dit, hey, tu ne me laisseras pas ton parking? Le gars dit, je te laisse mon parking, tu te réponds à 2 questions. Il dit, comment tu as fait pour avoir ce gros char-là? Et qu'est-ce que moi je dois faire pour l'avoir? Ouais, pareil. Le gars dit, moi je travaille comme courtier dans une compagnie à la bourse. Et c'est comme ça que je travaille, c'est ça que je fais, c'est ça qui me permet de me payer un gros char. Et dans sa tête, il dit, je vais devenir un courtier à la bourse. Et l'histoire, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui a été vécue. Là, il part, puis le film, il raconte son histoire. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour arriver à faire ce qu'il voulait faire? Il a laissé partir sa femme pour pouvoir l'avoir. Il a couché dans des toilettes de métro pendant des semaines avec son garçon pour l'avoir. Il a fait des affaires que la moitié, 99% des gens ne feront jamais. Mais il était tellement motivé à avoir ce qu'il voulait avoir qu'il était prêt à faire près n'importe quoi pour arriver là. Je ne dis pas qu'il fait tous des bons choix, là. Mais on voit que sa motivation était tellement forte que ça l'a pris le dessus sur tout dans sa vie. Et ce monsieur-là, c'est fini aujourd'hui. J'étais allé voir sur Internet après le film. Et il est là, on le voit sur photo. C'est un monsieur qui existe encore aujourd'hui. Ça s'est passé des années 85, 90. Et aujourd'hui, il a sa propre compagnie de courtier. Il est multimillionnaire par sa tête. Et tout, il a ses gros chars maintenant. La motivation. Qu'est-ce qui motive la personne à faire de quoi ou à ne pas faire de quoi? Et je crois que toute l'épître de Pierre, les 2 épîtres, c'est ça le sujet. Pierre veut donner aux chrétiens une motivation qui va les aider à dire, je suis prêt à faire n'importe quoi, je suis prêt à vivre n'importe quoi, je suis prêt à accepter n'importe quelle souffrance, je suis prêt à perdre mon conjoint, parce qu'on va voir un peu plus loin dans Pierre, les femmes pas chrétiennes ou les hommes pas chrétiens, je suis prêt à perdre n'importe qui s'il le faut, mais je vais continuer à suivre le Seigneur Jésus. Et c'est là qu'elle devient la motivation. Et quand les moments, quand est-ce que moi j'ai vu personnellement des chrétiens ou des gens qui étaient dans l'Église partir? C'est quand il arrive quelque chose de difficile dans leur vie. Et là, ils ont l'impression que Dieu les abandonne, que Dieu n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ils lâchent, ils abandonnent. Les chrétiens, c'est rare que les chrétiens vont abandonner l'Évangile pendant qu'ils sont, on pourrait dire, en grande bénédiction selon les autres. Là. C'est rare, c'était pas dans ce sens-là. Et l'apôtre Pierre, ici, comprend que les chrétiens qui sont là, qui sont en train de vivre ça, vivent des difficultés. On a vu ensemble qu'ils souffrent beaucoup à cause de l'Évangile. Il va dire un peu plus loin, si vous souffrez à cause du nom que vous portez, chrétien, réjouissez-vous. Donc, il veut leur donner cette capacité-là de continuer, peu importe ce qui va arriver. Donc, ça prend une motivation quand tu sais très bien que, comme plusieurs chrétiens à travers l'histoire de l'Église, ont perdu leur vie à cause de l'Évangile. C'est rendu pas mal au max. Hein?
Tu peux perdre ta maison ou perdre de coucher dans les toilettes du métro, mais tu n'as pas encore perdu ta vie. Mais quand c'est ta vie qui est là, tu fais quoi maintenant? Donc, pour lui, c'était rendu à ce moment-là un désir tellement fort qu'il voulait le faire. Et Pierre, quand il a fait du verset 1 au verset 12 qu'on a vu ensemble, là, dans les 2 premières semaines, c'est les vérités qu'il va donner aux chrétiens pour les motiver à continuer, à accepter n'importe quoi pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que vous arrivez au verset 13, c'est marqué « C'est pourquoi ». Les premiers 12 versets, il dit « Vous avez été choisis, vous avez été élus, vous êtes protégés, vous êtes gardés. » Il dit « Il n'y a pas qu'à d'affaires. Et vous êtes héritiers d'un grand héritage dans les cieux. » Il met un paquet d'affaires. Hein? Puis là, il dit « C'est pour ça. » Ou « C'est à cause de cela. C'est pour cette raison-là que vous devez continuer. » Oui. Oh, tu fais bien me demander des fois, j'oublie. Hein? Ben là, quand je l'oublie la semaine d'avant, absolument, j'oublie pas l'autre semaine après. Dans 2-3 semaines, peut-être je vais l'oublier encore. Mais, donc, c'est vraiment les raisons qu'il a données. Il dit, voici, je vous ai donné les raisons, et à cause de cela, c'est pourquoi, ou la raison, ou donc, il y en a qui traduisent, il y a des Bibles qui traduisent, ils ne disent pas c'est pourquoi, mais ils disent donc, ou à cause de, ou parce que. Et là, il va dire, voici ce que ça devrait vous emmener à faire. Ces vérités-là devraient être la source de votre motivation. Malheureusement, pour chacun d'entre nous, souvent ce qui nous motive ou nous démotive, c'est les événements de la vie. Et l'apôtre Pierre ici dit, je ne vous ai pas parlé d'événements de la vie, là. J'ai dit, levez votre tête et regardez vers l'avenir. C'est ce qu'il dit. Regardez au passé, vous avez été choisis et élus. Dans le présent, vous êtes gardés. Dans l'avenir, un héritage formidable vous attend. Donc, il dit, c'est ça qui va vous garder attachés au Seigneur malgré tout. Donc, il dit, c'est pourquoi, ça va entraîner 3 choses. Du verset 13 à 21, qu'on va commencer à regarder ce soir, ça va entraîner la sainteté. Ensuite, ça va entraîner l'amour fraternel. Et ensuite, ça va entraîner le sacerdoce. Le sacerdoce, ça veut dire notre rôle à jouer dans la société. Parce qu'un prêtre dans l'Ancien Testament avait un rôle très précis. Il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et dans le Nouveau Testament, nous, on est des prêtres, hommes et femmes, on est des prêtres. On sert d'intermédiaire entre Dieu et le monde non croyant. C'est nous que Dieu, qu'on leur parle de Dieu, on est un moyen pour les emmener vers Dieu, par la prédication de l'Évangile. C'est nous les prêtres, dans ce sens-là. Donc, alors on va voir ça, dans quelques semaines, on va voir le sacerdoce. Il va dire, vous êtes un sacerdoce royal, et il va leur donner des choses. Donc, les 3 choses qu'on va voir, la sainteté, l'amour fraternel, le sacerdoce, devraient venir dans notre vie à cause de ce qu'on a entendu. Okay? La motivation vient de ça. Donc, ce n'est pas les événements de la vie qui vont faire qu'on va être motivé ou démotivé. Si c'est ça, c'est parce que là, on est pas mal sûr qu'on va planter. Okay? On va être des yo-yo. Il fait beau, on est correct, il mouille, on est malheureux, on est des yo-yo. Je me souviens toujours, j'étais jeune chrétien, puis le pasteur avait prêché un dimanche matin, j'arrive à l'église, puis tout ce que je me souviens, c'est le titre du sermon. Le sermon, je ne me souviens pas. Puis il avait dit, ce matin, on va prêcher sur les chrétiens yo-yo. Ah ben, moi, j'étais un jeune chrétien, je commençais, un chrétien yo-yo, c'est quoi ça? Moi, je pensais qu'il était venu me dire, là, tu sais. Là, il parlait du chrétien qui était, une semaine, ça allait bien, l'autre semaine, ça allait bien. Puis j'avais trouvé ça, je ne me souviens pas ce qu'il dit. Je ne me souviens pas le titre, le passage. Mais l'image m'a frappé que il y a des chrétiens qui sont toujours en train de monter puis descendre. Toujours en train de monter puis descendre. Puis lui, il voulait qu'on soit plus stable. Plus stable. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que monte et descend et stabilité ne dépend pas de la spiritualité, mais dépend de mon caractère, de ma personnalité. Il y a des gens qui sont up and down dans toute leur vie. Pas juste dans la vie chrétienne, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont bien heureux, ils sont bien malheureux. Ils sont bien heureux, ils sont bien malheureux. Puis il y a des gens qui sont quasiment imperturbables, sont toujours bien stables, sont des monocordes, peu importe ce qu'il y a, ils ne sont pas meilleurs que les autres, c'est juste leur personnalité. Ils sont quasiment comme ça. C'est fait, non, ils sont faits de même.
tu vas compter une belle joke, puis ils n'iront presque pas. OK? Puis moi, on va pleurer, puis il va être encore comme ça, parce qu'il n'exprime pas, il est juste comme ça. C'est sa personnalité, dans le fond. Donc, faut pas mais ici, les chrétiens peuvent douter ou pas douter, ou être stable ou moins stable. Des fois, c'est un manque de connaissance. C'est ça. Je ne connais pas beaucoup la parole. C'est ça. Ça va être plus facile d'ébranler notre compréhension, notre stabilité envers Dieu, c'est certain. Donc, on va commencer avec la sainteté ce soir. Dans l'Ancien Testament, il y avait, si vous lisez le livre de Lévitique, tu connais ce livre de Lévitique dans l'Ancien Testament? Oui. C'est quoi ça? Le livre de Lévitique, ça fait partie de Lévi, la tribu de Lévi. C'était toutes les ordonnances. C'est toutes des ordonnances qui concernaient la tribu de Lévi. Surtout les prêtres, les sacrificateurs, dans ce sens-là. Et la tribu de Lévi avait été choisie par Dieu à travers les 12 tribus pour une raison. As-tu que s'en souviens? Pour servir au temple. Non, mais pourquoi il avait choisi cette tribu-là et non pas les autres 11 tribus? Il y avait 12 patriarches. Oui, oui. Il a choisi la tribu de Lévi, qui était un des patriarches. Pourquoi il a choisi celle-là et pas les autres? Hein? Il a choisi celle-là pour être la tribu qui était pour servir au temple, qui était pour être les prêtres. Avec qu'est-ce que c'était leur père? Oui, c'était Lévi. Le père, c'était Lévi. OK. Ouais. Mais pourquoi il a choisi cette tribu-là? Je vais vous dire, c'est que quand Moïse a descendu du mont Sinaï avec les 2 tables de pierre, et qui était dans l'idolâtrie, il a demandé aux gens de se ranger sur son bord, pas son bord. Puis les Lévites se sont levés, puis ont pris l'épée, puis ont fait mourir les gens qui avaient été idolâtres. Et c'est à cause de ça que Dieu les a choisis pour être la tribu qui était pour s'occuper du temple. Et dans ce livre qu'on appelle le livre des Lévitiques, il y a une chose qui revient des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est l'expression qu'on va accorder à soi. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Puis il va leur dire ça à cette tribu-là des dizaines et des dizaines de fois. Je veux que vous fassiez ceci, car je suis saint. Je ne veux pas que vous fassiez ceci, parce que je suis saint. Puis là, il va leur continuellement leur donner la raison d'être de toute leur vie, c'est qu'il dit, vous servez un Dieu saint. Donc, vous devez avoir une vie sainte. C'est pas plus compliqué que ça. Okay? C'est pas plus compliqué que ça. Et pour lui, c'était comme 2 choses inséparables. 2 choses. Il dit dans Lévitique 20, verset 7, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'était la raison continuelle de la façon de leur rappeler. Moi, je me souviens, chez nous, dans ma famille, ma mère, elle nous disait souvent, vous êtes des nolettes. Agissez comme des nolettes. Pour ma mère, c'était bien important. Vous êtes des nolettes. Comportez-vous comme des nolettes. Que ce soit correct ou pas correct. Mais je comprends ce que Dieu veut dire quand il dit, vous êtes des saints parce que moi, je suis un saint, cette femme. Okay? Vous êtes des saints, puis moi, je suis un saint. Donc, il y avait cet appel à agir comme des nolettes, parce que nos parents, c'était des nolettes. Puis on a un nom, nous autres, là, puis on ne veut pas que vous brisez notre nom. On agissez comme des nolettes. OK? Ça n'a pas toujours marché, mais c'était ça sa motivation. Elle voulait qu'on garde le nom des nolettes en estime. Ça a marché, je dirais, à 80%, là, parce qu'on était tous fiers d'être des nolettes. Et Dieu va leur répéter ça à plusieurs reprises, puis va leur dire, c'est la raison d'être. Et quand Dieu disait à ces gens-là, vous êtes saints, et vous serez saints dans tout ce que vous faites, ça touchait toute leur vie. Dieu, dans le livre de Lévitique, va donner des règles qui touchaient toute la vie de tous les jours. Il va passer des choses les plus intimes aux plus sociales, on pourrait dire les plus que tout le monde pouvait voir, mais ça touche toute votre vie. Il va toucher à partir de la vie intime religieuse, dans l'âme, dans l'esprit. Il va passer à la façon de manger, à la façon d'agir quand ils sont malades, à la façon de s'habiller, à la façon qu'ils vont avoir la sexualité, à la façon que les femmes vont réagir à certaines périodes de leur vie.
Il va même parler de ça. C'est dans l'intimité, ça. Il dit, à cause que je suis saint, voici ce que vous allez faire les femmes dans votre temps de période. Il touche même ces détails-là de la vie. Puis il dit, ça, là, tu vas faire ça comme ça à cause que je suis saint, moi. Ça touchait tous les petits détails de la vie. Puis il va toucher l'agriculture. Il va dire, voici comment tu vas semer tes champs, parce que je suis saint. Donc, il touchait l'élevage. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, parce que je suis saint. Est-ce que ça s'adressait à tout le peuple ou juste aux Lévitiques? Non, tout le peuple. Les autres, ils devaient être les premiers, puis ils devaient transmettre ça à tout le peuple après, parce que les autres étaient le pont, ils étaient ceux qui devaient dire au peuple comment faire. Mais lui, dans Lévitique, il s'adresse aux Lévitiques, puis il leur donne les lois, puis les autres vont transmettre au peuple après ça. L'habillement, et ça touchait aussi la vie familiale, ça touchait tous les domaines. Si tu regardes, là, ferez le tour, mais si ça vous intéresse, il touchait tous les domaines de la vie. Comment tu coupes tes cheveux, comment tu coupes ta barbe, ça touchait tout. Donc, tu pouvais regarder un juif, et Dieu, ce qu'il voulait, dire, quand quelqu'un te regarde, il devrait savoir que je suis ton Dieu. S'il te regarde, il devrait savoir que je suis ton Dieu. Parce qu'il dit, tu dois agir pour me refléter de moi qui je suis. Oui, les vrais juifs, là, c'est pareil comme parce que c'est qu'ils disent dans Lévitique, de petites doublettes de cheveux ici. Ouais, ils ont gardé certaines pratiques, mais ils ne sont pas capables de toute la pratique parce qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils n'ont pas le temple, ils n'ont pas les cérémonies, ils n'ont pas... Non, mais juste l'habillement, quand Ouais. ils vont se promener, ils trouvent avec les petites lisettes, leur barbe, Ouais. la manière Ils ont encore certaines pratiques qu'ils ont gardées, mais il y en a qui sont encore pires que ça. C'est les Bédouins. Moi, j'étais allé visiter les Bédouins quand j'étais allé en Israël. Les Bédouins vivent encore comme au temps d'Abraham. Donc, dans les tentes, ils sont des nomades. Ils refusent toute l'électricité, tout ça. Ils vivent comme Abraham. Ils sont considérés par le peuple d'Israël comme un petit groupe à part. Puis les autres, ils voyagent à travers tout Israël, ils se promènent, ils ont des animaux, font du pâturage, ils sont dans les déserts. On se promène dans notre auto, traverser un désert, à un moment donné, on a 4-5 tentes, là. Ils sont tout seuls, là. Écoute, tu vois les gens qui sont là en train de faire manger 4-5 moutons, 3-4 chefs sur le bord d'un petit... c'est des Bédouins. Les autres, ils ont resté en arrière, puis ils veulent vivre comme Abraham vivait à ce moment-là. Donc, c'est tout un... Mais ça se reflétait. Et je crois que ce que Dieu est en train de vouloir leur dire, la relation que vous avez avec moi, le fait que vous dites, en tant que peuple, que votre Dieu, c'est l'éternel Dieu, Jéhovah, le Dieu des armées, ça devrait paraître dans tout ce que vous faites. Ça devrait paraître dans tout ce que vous faites. On ne peut pas dire, cette partie-là de ma vie, ça a rapport avec Dieu, puis l'autre, le restant de la vie, ça n'a pas rapport avec Dieu. Non, on ne peut pas faire ça en tant que dans le peuple de Dieu. Dieu ne voulait pas ça pour le peuple. Il dit, ta vie du matin jusqu'au soir, 7 jours par semaine, 360 jours par année, doit refléter que tu es en relation avec moi. C'est pour ça qu'il disait, tu ne vas pas étouffer des animaux pour les manger. Pourquoi? Parce que ça, les autres peuples font ça. Puis toi, tu es un peuple à part des autres. Tu ne fais pas comme les autres. Toi, tu vas saigner tes animaux avant de les manger. Tu ne feras pas les étouffer comme les autres font. Les autres, ils font ça. Toi, tu ne feras pas ça. Pourquoi Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de cochon? En partie parce qu'il y avait d'autres religions dans tout qui tuaient des cochons. Puis ils offraient ça à leur Dieu. Donc, Dieu a donné une façon de vivre aux Juifs que n'importe qui passait pouvait savoir qu'ils étaient des Juifs. Moi, ce qui j'avais trouvé ça vraiment pas mal extraordinaire, c'est qu'il disait que s'il trouvait une roche de la maison qui avait de la moisissure, il faut qu'il enlève cette roche-là, l'enlever, puis la remplacer parce qu'il y avait de la moisissure. Ouais, aujourd'hui, on sait comment c'est poison, la moisissure. C'est pas la moisissure comme c'était dans la lèpre. C'était dans la lèpre, ça, c'est ça, ces lois-là. C'est tout ça considérait la lèpre. La lèpre faisait une mousse blanche, hein, sur les roches. C'était pas de la moisissure, juste de la moisissure. La moisissure, il fallait que ça s'aille enlever, la moisissure. Oui. Dans les Lévitiques, Oui, mais c'est ça. Peut-être regarder peut-être une traduction qui dit traduit ça. Il faudrait peut-être regarder s'il ne parlait pas de la lèpre comme telle. OK. Sur les vêtements, ouais. ça soit jeté, brûlé. Oui, ça, c'est tout ce que tu dis là, moi, c'était la lèpre, là. Toi, si tu disais, mais là, je regarderais, oui. Oui, parce que lui, dans cette Bible-là, moi, je lis dans la Bible Thompson. Oui, il y avait la lèpre, il y avait la moisissure aussi. OK. Comme dans les maisons. Oui, ça, c'est ça. Ouais, ça. Il disait, t'enlèves la roche. Parce qu'aujourd'hui, ils font ça. Aujourd'hui, ils font tu ça. la remplaces. C'était bien avant, ça. Parce que les autres, ils faisaient.
Mhm. Puis, J'ai trouvé ça parce qu'aujourd'hui, on sait que la moisissure, c'est vraiment toxique, c'est vraiment poison. Mhm. Mhm. Fait que j'ai dit, hey, c'est extraordinaire, le Seigneur, les autres, ils ne savaient pas, là. Mhm. Mais s'ils avaient laissé ça de même, ça aurait, tu sais, ça aurait empoisonné. Mais dans ce sens-là, la raison qu'il donnait, c'était pas la santé de la famille. C'était sa Non, sainteté. il ne donnait pas la santé, mais Non, on je veux sait dire- que ça les aurait Oui, oui, je pareil. comprends ça. Mais lui, il ne donnait pas ça comme raison. non. Tu feras ça parce que je suis saint. Ouais, c'est ça. C'est parce que je suis saint. C'est comme Donc, quand c'est- il y avait c'est- les excréments. Ouais, c'est toutes ces affaires-là. Ça devait refléter sa sainteté à lui. Ouais. Quand une femme ne pouvait pas rentrer dans le temple, dans sa période de menstruelle, c'est pas que Dieu était contre ça. Il avait fait les femmes, vu qu'il les a créées, il sait comment ça fonctionne. Mais il dit, tu ne rentres pas parce que ça, c'est de l'impureté, puis moi, je suis saint. Vois-tu, donc, c'était juste pour On refléter. ne devrait coucher dans la même maison. C'était juste pour refléter la sainteté de Dieu. C'est vraiment spécial. C'était 10 jours. Il fallait qu'ils s'en allent, ou 7 jours. Il fallait qu'ils partent et aller coucher dans un autre temple. Il y avait des tentes spéciales pour quand les femmes sont menstruées. Ah, ça, je ne me souviens pas de ça. Ah, ouais. Moi, je trouve que ça me fait penser à un Dieu capricieux. Quand j'entends ça, je trouve vraiment que c'est pas le Dieu que je connais, là. C'est ça. Mais il ne faut comprends pas pas. oublier qu'elles sont dans le désert. Puis la propreté, c'était bien important. Parce que, oui, Dieu était saint, mais il ne faut pas oublier en même temps que c'était des choses pour les protéger en même temps. Parce que, je veux dire, la Ouais, il y en a maladie, pas. ça l'a mis là-dedans. Ça n'a pas été long. Si je veux dire, il n'y avait pas d'eau puis du savon puis tout ça. Je crois que ça, en même temps, ça protégeait les gens de beaucoup de maladies. Il n'y avait pas aucun, comme aujourd'hui, on a des lavabos, des toilettes, des douches, des petits tapots, là. C'est de la fécaille, tu laves dans des lacs, des toilettes, dans des rivières, etc. Ça part de loin, là. C'est comme les femmes voilées, tout ça, tu sais. Ici, il n'y a pas de Québec. Si tu commençais à dire aux femmes, vous allez vous voiler à partir de la semaine prochaine, ou à des personnes auprès de l'évangélisation, puis ils deviendraient chrétiens, on dirait pas que tu mettes un voile, mais c'est pas ça que tu acceptes le Seigneur à ce moment-là. C'est pas la. C'est pas dans. On n'est pas dans le contexte de ce temps-là. Donc, il y a des règlements ou des lois de l'Ancien Testament qui surprennent beaucoup notre culture, comme tu dis là. Ça me surprend, Dieu est comme ça. Et il y a des choses que si tu lis, mais tu lis l'Ancien Testament, des choses qui nous frappent encore plus que ça. Parce qu'on est en dehors de notre culture. Mais c'est pourtant le même Dieu qui est mort sur la croix. C'est pas un autre Dieu. Donc, c'est le même Dieu qui demande les deux. Là. Donc, c'est un Dieu qui dit à Israël, je veux que tu sois saint parce que moi, je suis saint. Et pour nous autres, toutes les règles qu'il a données dans le Testament nous étonnent beaucoup parce qu'on a de la misère à saisir parce que ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans notre siècle, ce n'est pas dans notre façon de vivre aujourd'hui. Donc, mais si quand on le lit dans leur culture, quand on le lit dans leur temps, ça fait plus de sens ça, à ce moment-là. Mais ce que je veux amener ce soir, c'est que quand on va lire tout à l'heure dans 1 Pierre, qui va dire vous devez être saint comme je suis saint, il va falloir switcher ça pour nous autres, le Nouveau Testament. OK? Il va falloir switcher ça au Nouveau Testament. OK, c'est beau? OK, bye. Il va falloir faire un switch, là, parce que s'il faut que je comprenne maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans le Nouveau Testament? Est-ce que moi, je vais me couper ma barbe aussi? Est-ce que moi, il faut que je m'habille différemment des autres? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements évangéliques qui traînent les deux côtés en même temps. Vous allez voir des chrétiens évangéliques, je crois qu'ils sont chrétiens, mais ils traînent une partie de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Donc, comme dans l'Ancien Testament, il y a une règle qui dit une femme ne peut pas s'habiller comme un homme, c'est une honte. Donc, il y a des mouvements évangéliques que les femmes ne porteront jamais de pantalon. Jamais de pantalon. Jamais de pantalon. Parce qu'ils prennent ça dans l'Ancien Testament, que Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament. C'était pas tout à fait. Mais ce qu'il parlait, c'était des travestis. Des hommes ou des femmes qui se déguisent en femmes pour d'autres raisons que juste pour la mode. Là. Okay? Mais il disait, mais ce qu'ils font, ils ne font pas la part des choses entre les deux côtés. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Puis je vous l'ai déjà dit, puis je vais vous le répéter, quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous devez toujours faire attention pour transporter ça dans le Nouveau Testament. Vous devez vous dire, oh, là j'arrête. Puis je vais essayer d'analyser ça dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, comment ça s'applique dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance? Parce que sans ça, vous allez traîner. Une des choses qu'on voit dans beaucoup d'églises évangéliques, c'est la dîme. Tu dois donner 10% de ton salaire.
Donc, ça vient de l'Ancien Testament. Ils ont traîné ça dans le Nouveau Testament. Donc, là, ils disent que Dieu nous demande de donner la dîme aussi là. Il y en a des chrétiens jérévoliques qui vont dire tu ne dois pas travailler le dimanche, c'est le jour du sabbat. Tu ne dois pas travailler le dimanche. Donc, ils vont prendre des lois dans l'Ancienne Alliance qui ont de la misère quand ils traversent dans la Nouvelle Alliance. Comment on fait pour appliquer ça? Parce que Dieu a dit de le faire. Comment ça qu'il ne le ferait plus aujourd'hui? Donc, ils ont de la misère à faire le souhait. Donc, il faut toujours prendre notre temps pour dire comment je vais faire entre les deux. Comment je vais appliquer ça entre les deux. Pour que le verset qu'on va regarder, vous devez être saint comme je suis saint, fasse du sens pour nous autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Parce qu'il nous dit, il prend la même expression que dans l'Ancien Testament, puis il l'applique à l'Église. Mais que ça veut dire quoi maintenant pour l'Église? Est-ce qu'on peut seulement être chrétien du Nouveau Testament? Non. Tu peux. Parce que moi, on dirait complètement que c'est deux dieux. Oui. Un Dieu, il a dit, va tuer 100 hommes, puis tu vas pouvoir faire ça, puis si le monde mourrait, c'est un Dieu d'un meurtrier, tu sais. Mhm. C'est comme ça que je le vois. Puis le nouveau Dieu, il donne son fils pour nous. Mais là, moi, je comprends pas. Oui. C'est pour ça que quand tu lis l'Ancien Testament, toute la Bible, c'est un livre de révélation. Dieu se révèle. Dieu montre qui il est. Dans certains textes, il va montrer sa sainteté, sa pureté, sa haine du péché. Il peut faire mourir tout un peuple. D'abord, il va dire, je vais montrer mon amour et mon pardon, et il va sauver un peuple. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu comprennes qu'il est les deux en même temps. Il n'est pas juste un. Si tu ne prends pas les deux, tu vas voir un Dieu bonasse, un Dieu qui est, comme beaucoup de mouvements religieux, dire Jésus c'est notre ami, puis il ne veut pas de mal, puis il n'y a plus d'enfer, ça n'existe pas, puis Jésus est bon, puis tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Il oublie que Dieu ne peut pas tolérer le péché non plus. Donc, c'est pour ça que l'Ancien Testament préparait les gens à recevoir Jésus. Les gens qui ne comprennent pas l'Ancienne Alliance ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus vient faire. C'est pour ça que tu vas annoncer l'Évangile à des gens. Jésus est venu sur la croix mourir pour te sauver. De quoi? Pas perdu, moi, là. Je ne suis pas condamné. Ils ne comprennent pas que dans l'Ancien Testament, Dieu a condamné tout le monde. Parce que tout le monde était pécheur. Et donc, ils ne sentent pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Donc, c'est pour ça que quand Jésus est arrivé pour venir sauver le monde, il est venu dans un peuple qui vivait dans l'Ancien Testament. Et il devait saisir qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, maintenant. Parce que tout l'Ancien Testament prophétise, annonce la venue de Jésus. Donc Jésus n'est pas un étranger, Jésus fait partie de tout l'Ancien Testament. Il est là partout, on le voit tout le long. Il ne l'appelle pas Jésus, mais on le voit tout le long. Ce Messie qui s'en vient, ce Sauveur qui s'en vient, il en parle tout le long. Donc Dieu est sévère, mais en même temps, Dieu annonce le pardon dans le Messie qui s'en vient. Donc, et puis, si tu lis l'Apocalypse, les gens qui ont un peu peur de l'Ancien Testament, ils ont aussi un peu peur de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est un Dieu qui se lève et qui détruit le monde, en grandeur. Il détruit toute la terre pour en faire une nouvelle. Donc les gens disent, oh, méchant ce Dieu-là. Donc, il faut comprendre que ce Dieu-là, c'est pas un bonasse que tu peux écœurer toute ta vie et penser qu'il va rien faire. Mais en même temps, il ne faut pas que tu penses qu'il est assez sévère qu'il ne va jamais te pardonner. Il faut que tu comprennes les deux. Moi, j'ai une question, juste une petite question. Est-ce que Dieu va revenir, puis il va nous détruire les humains qui ne se sont pas repentis et qui n'ont pas accepté le Seigneur, ou il va retirer la rapture, il va retirer tous ceux qui sont sauvés, puis il va laisser Satan nous tuer? Non, c'est lui. Il ne laissera pas Satan nous achever en nous laissant dans un monde de mort, puis nous laisser tous mourir avec le démon. Il va venir lui-même, puis il va... Tu fais le rapture, comme tu dis, il va enlever l'Église. Il va enlever sur l'Église, puis lui-même va mettre une fin à ça. Les gens. Oui. Il va tuer Satan quand? Il n'y a pas de tuage pour eux autres. Tout ce monde-là, c'est pas tué non plus dans le sens qu'il y a une fin. Il prend tout ce monde-là avec Satan, puis il met dans un endroit qu'on appelle communément l'enfer. Okay. Ils l'envoient dans une place, puis ils ferment ça en clé, puis c'est fini. Ils ne peuvent plus sortir de là, pour l'éternité. Donc, Satan ne sera pas détruit. Satan va dans la même place que tous les autres pécheurs, puis il va souffrir comme tous les autres pécheurs. Et nous, on était des catholiques, Satan, lui, il dansait dans l'enfer. Satan était content dans l'enfer, il était heureux. Mais non, Satan, il grince des dents comme tout le monde dans l'enfer. Là. Il n'est pas plus heureux que les autres, là, lui. Là. Okay? Satan, il ne veut pas être mis dans l'enfer. Il l'enchaîne pour le mettre dans l'enfer. C'est pas qu'il saute là-dedans, puis il est chez eux, puis il est content. Ben non, ça a été préparé, c'est un lieu de supplice pour lui et pour tous ceux qui vont le suivre. Tous ceux qui disent, tous ceux qui ont dit, entre guillemets,
oui à Satan sur le bord de l'arbre, là, ben ils vont aller avec Satan pour l'éternité. C'est tout ça. C'est dit sur le bord de l'arbre. Adam et Ève. La race humaine qui ont dit oui à Satan vont aller avec Satan. Non, mais on l'a tout fait, là. On n'est Mais- pas mieux qu'Adam Oui, et Ève. c'est ça. Maintenant, Dieu offre à tout ce monde-là un moyen de s'en sortir, qui est Le Jésus. salut. Oui, le Seigneur Jésus. Fait qu'il dit maintenant, vous méritez tous d'aller là-bas. Je pourrais juste vous laisser aller, puis ça serait justice. Mais je vous offre un moyen de vous en sortir, qui est à Jésus, le salut en Jésus. Maintenant, si les gens décident de ne pas prendre le salut, automatiquement, ben, ils vont aller dans l'enfer. Parce que Jésus dit bien dans Matthieu, ce lieu a été préparé pour Satan et pour ses anges. Il n'a pas été préparé pour la race humaine. Mais vu que vous voulez, que vous avez donné votre appréhension, vous avez voulu avoir Satan pour père, vous allez aller avec lui. Vous allez aller avec lui. Dans le Nouveau Testament, il y a un mot, un nom que les chrétiens portent, qui est ramené, il me semble que j'ai vu pas loin de 70 fois dans le Nouveau Testament. C'est le nom qu'on nous donne le plus souvent, c'est le mot saint. On nous nomme beaucoup plus souvent saint que chrétien. Beaucoup plus souvent saint que disciple. Plus souvent saint que fidèle même, je pense. On est des saints. Et toutes les épîtres sont écrites au sein d'eux. Au sein d'eux. Au sein de l'église d'Éphèse. Je me souviens quand j'étais arrogant et tête de linotte. Ma mère dit les saints ne sont pas. C'est moi, c'est nous autres les saints. Là. C'est nous autres. Ah, pour elle, c'était un scandale épouvantable. Pour elle, un saint, c'était quelqu'un de spécial, quelqu'un qui était quasiment parfait. Quelqu'un qui ne faisait pas de péché, ou presque. Quelqu'un qui faisait des miracles, presque. C'était quelqu'un au-dessus de la moyenne des gens. Puis là, moi, je me dis, j'ai à un moment donné dans Éphésiens, c'est marqué là, en Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. On est des saints. On est saints. On est des saints. Elle dit, si toi t'es saint, elle dit tout le monde l'est. Parce que, tu sais qu'est-ce qu'elle pensait? Tu pensais quoi? Que tu voulais te vanter. Non, un saint, c'est quelqu'un qui ne fait rien de mal, ou presque. Ça, c'est la pensée. Et c'est la pensée de tous les gens que vous côtoyez chaque jour, dans notre Québec. Puis quand on dit qu'on est des saints en Jésus-Christ, pour eux autres, là, ça fait un clic qui n'est pas normal. Puis quand on vient au Seigneur, nous autres, hein, on a ça dans notre tête en arrière, qu'un saint, c'est quelqu'un qui ne fait pas rien de mal. Donc, en tant que chrétien, quand on lit la Bible et qu'on voit que vous devez être saint, là, on pense tout de suite, Dieu nous demande de rien faire de mal. Dieu nous demande de marcher fesses serrées pour qu'on ne fasse rien de mal. Dieu ne veut pas qu'on bouge. Dieu veut pas qu'on... Vous parlerez à des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils vont dire, chrétien, vous n'avez pas le droit de rien faire, vous autres. C'est comme ça qu'ils analysent la situation. Vous n'avez pas le droit de rien faire. Vous n'avez plus le droit de faire ci, vous n'avez plus le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ci, C'est vous n'avez quoi pas le tu droit de faire veux dire d'abord? ça. C'est ce qu'on va voir ce soir. Si on n'a pas le temps, on finira la semaine prochaine. On va le voir. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nous d'être saints dans le Nouveau Testament? Et quand on lit l'histoire de l'Église, dans les Actes des Apôtres, plusieurs versets dans les Actes des Apôtres, les chrétiens sont appelés des saints dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Et on va voir que malgré qu'on est appelé saints dans quasiment tous les livres du Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, l'Église a plein de problèmes. Mais pourtant, on est tous appelés des saints pareils. Dans tous les épîtres, on est appelés des saints. Les bonnes épîtres, comme Éphèse et Thessalonique, puis les mauvaises épîtres, comme Corinthiens. Tout le monde est appelé saint pareil. Donc, on est appelé saint comme j'étais appelé Nolette. C'est mon nom. C'est pas ce que je fais, ça. C'est mon nom. François le Saint. Que j'aime ça. Que j'aime ça. Mais c'est pas ce que je fais ou ce que je fais pas, là. Dieu m'a donné un nom. Tu t'appelles maintenant Saint. Tu es un saint. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire et quel comportement un saint doit avoir dans le Nouveau Testament. Okay? Parce que c'est mon nom maintenant. Comme mon nom, un de mes noms dans le Nouveau Testament, c'est fidèle. Je suis un fidèle. Le mot fidèle, ça veut dire quoi? Oui, c'est de l'équivalent. Mais le mot fidèle, c'est un mot qui vient du latin. Oui, ça vient du mot latin fidèle, fidei, croyant. Un fidèle, c'est un croyant. Donc, on est appelé des croyants, ou traduit des fois fidèles. Des fois, d'autres Bibles vont traduire croyants. Donc, on est appelé des croyants. On est appelé des chrétiens, qui vient du mot Christianus en latin, qui veut dire ceux qui suivent Jésus. Donc,
les suiveux de Jésus. C'est des chrétiens, ça. C'est des suiveux de Jésus. Ils font comme Jésus. Ils prêchent la même vérité que Jésus. Ils disent les mêmes phrases que Jésus. Ils agissent comme Jésus. Donc, c'est des chrétiens. Mais au début, c'est pas toute sa vie comme nous autres, chrétiens. Quand on dit chrétien dans le monde entier, ça ne veut pas dire qu'est-ce que c'est que pour nous autres que ça veut Non, dire. non. Parce que dans le monde entier, chrétien veut dire des gens qui croient en Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés par grâce. Non, non. À l'opposé de quelqu'un qui sont bouddhistes ou quelqu'un qui sont juifs. Non. C'est pas tous les gens qui se disent chrétiens qui ont la définition du Nouveau Testament. Là. Nous, on parle du Nouveau Testament, les chrétiens, c'est ça. Et là, Vous êtes des catholiques, là. Oui, ils sont tous chrétiens. Oui, les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont chrétiens, les mormons disent qu'ils sont chrétiens. Tous les mouvements qui ont un peu dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, vont se dire chrétiens. Parce que j'ai rencontré une cliente à un moment donné, elle dit mon beau-frère, il a une femme de ménage, elle dit c'est un Libanais. Je dis ah oui. Mais elle dit un chrétien. Elle dit c'est pas un musulman. OK. Okay? Ça veut dire probablement un catholique, probablement c'est ça comme le C'est dire. ça. Michel Habib, que vous connaissez, qui est ici, lui, il était élevé au Liban. Il s'était venu ici, du Liban. Mais il était un Libanais chrétien ou catholique, comme un peu en Irlande, tu avais les protestants et les chrétiens, les catholiques, qui étaient divisaient le pays en deux. Au Liban, il y avait une partie des chrétiens, les catholiques libanais, puis il y avait les musulmans libanais, dans ce sens-là. Donc, puis il y avait toujours eu des guerres entre les deux. C'était une difficulté. Donc, dans notre texte, et pendant l'épître de Pierre, nous allons continuellement revenir avec cette pensée, c'est quoi ça des saints? Comment ça vit des saints? Comment je peux savoir si je suis un saint? Je peux bien dire, je suis saint. Mais comment je peux savoir si je suis saint? Selon la description que Dieu donne dans le Nouveau Testament. Okay? Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont saints. Bien, vous avez vu qu'ils ont canonisé, presque ça, je pense qu'ils l'ont fait, Sœur Teresa. Ils l'ont canonisé. Et la raison pourquoi ils l'ont canonisé, c'est sa vie. Ce n'est pas ses croyances, c'était sa vie. Malgré que s'il avait pas été catholique de croyance, il n'aurait pas canonisé dans l'Église catholique, mais ils l'ont canonisé. Qu'est-ce que ça veut dire canoniser? Ça veut dire qu'ils l'ont déclaré qu'elle est au ciel. Ils disent elle est au ciel. Parce que les saints sont au ciel pour les catholiques. Donc, quand un catholique meurt, si c'est vraiment un catholique spécial, hors pair, on le canonise, on déclare. Parce qu'un catholique meurt, tu ne peux pas savoir s'il est au ciel ou au purgatoire ou en enfer, ils ne savent pas. Mais ces gens-là, ils déclarent, le pape déclare, elle est au ciel. Oui, mais le pape, c'est pas Dieu. Oui, mais lui, il se voit comme le remplaçant de Dieu sur la terre. Ben voyons donc. Ben, en tout cas, on ne croit pas ça non plus. C'est pas l'orgueil, ça, qui fait ça? Ben, je crois que c'est un, en tout cas, c'est un manque de compréhension certain de la Bible. Okay? Satan, il est tombé. Pourquoi? Il pensait que c'était Dieu, il voulait être mieux que Dieu. Là, le pape, pourquoi il voudrait être... le remplaçant de Dieu. Qui pour être un remplaçant de Dieu? Tu sais qu'il appelle le mot vicaire, hein? Vous savez que le mot vicaire veut dire remplaçant. C'est le vicaire de Dieu qui... C'est le remplaçant. Hey, il est pécheur comme nous, là. Voyons donc, c'est lui qui s'en va en enfer avec ça, tu sais. Est-ce que tu as entendu dire que les lettres de Sœur Teresa qui disaient qu'elle avait des doutes sur son salut, sur qu'est-ce que c'est qu'elle faisait, qu'elle avait des doutes de la croyance de Dieu? Tu as pas vu ça en télévision? Non. C'était en ligne. La sœur Thérèse qui dit ça. Oui, elle a envoyé des lettres, puis elle disait qu'elle doutait sur son salut, puis elle doutait sa croyance en Dieu, puis c'était après faire la bonne affaire. Puis... Parce que une chose est certaine, c'est que les gens qui l'ont déclarée sainte, ils l'ont déclarée à partir de ce qu'elle faisait ou ne faisait pas. Et pour un catholique, si tu veux déclarer sainte, il faut que tu aies fait au moins 5 miracles. Il faut qu'il y ait des témoins qui démontrent et prouvent que tu as fait au moins 5 miracles pendant sa vie. Donc, il faut qu'elle fasse des miracles. Si elle n'a pas fait de miracles, elle ne peut pas être canonisée sainte chez les catholiques. Mais c'est une belle vie exemplaire. Donc, il y a des critères de sainteté. On va voir que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ces critères-là. En tout cas, je n'ai pas fait des miracles encore. Puis, Dieu dit que c'est pas par tes actions que tu vas être sauvé, c'est par ma grâce. Tu peux rien faire pour être meilleur. C'est ça. Ben, voyons donc. C'est clair. C'est clair. C'est pas plus clair que ça dans les Écritures. Tu as bien raison. C'est pourquoi, au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On va arrêter là pour le moment. Donc, ici, il appelle les chrétiens à être saints. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, premièrement, ce qu'on voit au verset 13, c'est que les saints, le titre qu'on va donner, ou la pensée qu'on va essayer de passer, c'est les saints doivent vivre comme des saints. C'est ça que j'ai appelé ça comme ça. Les saints doivent vivre comme des saints. Mais ça vit comment un saint maintenant? Un saint dans la Nouvelle Alliance. Un saint, les saints là, qu'on voit dans toutes les épîtres, là, l'enseignement du Nouveau Testament. Premièrement, ça se joue au niveau de la pensée. Les saints, la sainteté, ça commence dans la tête, ou dans le cœur, ou dans la pensée, ou dans l'esprit, peu importe comment on va le nommer. Donc, il dit au verset 13, « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, il dit « Saignez les reins de votre entendement. » C'est un langage qu'on n'est pas habitué. Saigner les reins, ça veut dire saigner les reins? Mettre une ceinture. Oui. Saigner, c'est au niveau des reins. Anciennement, les hommes et les femmes portaient des robes, chez les Juifs. Les femmes, les robes longues, les hommes un peu plus courtes aux genoux. Quand on travaillait dans les champs, on se saignait. On prenait la robe, on la prenait en dessous, comme ça, on la prenait en arrière, on la relevait par en avant. Ça faisait comme une genre de couche. On prenait la ceinture par-dessus, on attachait ça là, on travaillait. C'est ça qu'on appelait se ceindre. On se saignait comme ça. On prenait la jupe, la montait en avant, fait que là, on l'attachait là, ça faisait comme une couche de bébé. Tu avais ça à mi-cuisse, qui rentrait dans les champs, rentrait ça, il travaillait comme ça. Donc, ça veut dire se ceindre. Mais ici, il dit pas de ceindre nos reins, il dit de ceindre notre entendement. Jésus dit, c'est pourquoi tenez votre esprit prêt à l'action. C'est ça. Donc, ici, il lui parle de l'esprit. Sommaire, il va dire, tenez votre esprit en éveil. En éveil. Moi, j'ai affermissé votre pensée. Affermissez votre pensée. Et il dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez sobre, ne vous laissez pas distraire. Donc, il dit, votre sainteté, c'est que vous allez prendre dans votre tête et vous allez ceindre ça. Vous allez garder ce qu'il y a là, bien comme il faut. Vous allez protéger ce qu'il y a là. Vous n'allez pas vous laisser distraire par les autres choses autour de vous. Vous allez garder en esprit ce que j'ai dit dans les 12 premiers versets. C'est pourquoi. Est-ce qu'il parlait aussi comme les autres religions, comme aujourd'hui on pourrait dire peut-être les autres religions, de tenir, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu dit, comme a dit, le pape dit, il est saint, il déclare des choses, c'est lui intermédiaire, un peu aussi ça, c'est que pour tenir à qu'est-ce que c'est que Dieu dit, de ne pas laisser ces autres affaires-là rentrer dans notre esprit puis nous corrompre. Oui. Parce qu'on va parler un peu plus loin, l'apôtre Pierre va parler dans l'Église, où ce que Pierre s'adresse, il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes dans l'Église. Donc, ils veulent tromper les gens, qui veulent dire autre chose que ça. Mais il dit, moi, ce que je vous ai déclaré dans les 12 premiers versets, vous devez ceindre ça dans votre tête. Vous devez garder ça là. Vous avez été élus, vous avez été choisis. Puis Dieu va vous garder par sa grâce, par sa puissance. Il va vous glorifier. Il va vous emmener avec lui dans le nouveau monde, le nouveau ciel. Vous avez un héritage qui ne peut pas se corrompre. Vous avez participé au sang en Jésus-Christ. Vous avez été sauvés, vous avez été lavés, vous avez été purifiés. Vous devez ceindre ça. Vous devez attacher ça là. Laissez-vous pas distraire par les autres choses. Là, il dit, il dit, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée au jour de Jésus-Christ. Donc, gardez l'espérance qui est là. L'héritage que vous avez, que je vous ai annoncé tout à l'heure, dans les premiers versets, vous devez garder ça en esprit. Jésus-Christ vous a choisi et vous a sauvé et il vient vous chercher. Vous devez garder ça là, bien serré dans votre tête. Et c'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va nous amener à prendre nos choix de chaque jour. Si c'est ça qui est là en première main dans notre tête, c'est ça qui est le centre de notre décision, toutes nos décisions vont se filtrer par là, vont passer à travers ça.
je vais faire ceci, je vais faire cela, je ne veux pas faire ceci. Ça doit avoir un lien avec ça quelque part. Ça doit avoir un lien quelque part. Qu'est-ce que ça fait dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, que je fasse ces choix-là ou pas ces choix-là? Pourquoi est-ce que je ne veux pas faire ça et que je veux faire ça? Quel est le lien que ça a? Donc, le fait que je suis un saint, que j'ai été choisi, que j'ai été élu, que j'ai été héritier, que j'ai été régénéré, que j'ai en moi l'Esprit de Dieu et que je m'en vais vers l'éternité avec Dieu, ça devrait, à ma compréhension, influencer tous mes choix de ma vie. Tous les choix de ma vie. Ça devrait influencer ça. Parce que c'est ça, c'est ce que je suis. Le poisson, il fait des choix en tant que poisson. L'oiseau fait des choix en tant qu'oiseau. Nous, on fait des choix en tant qu'être humain saint, être humain sauvé, être humain régénéré, être humain qui a une destinée. Vous savez que si je m'en vais à Montréal en auto et que je suis bien pressé, peu importe les pancartes que sur le bord du chemin, qui annoncent n'importe quoi, je vais juste continuer quand même. Vas-y, laisse-toi pas distraire, mon François. Il y avait un beau Big Mac là, il y avait un beau char par là, il y avait une belle affaire là-bas, une belle maison là-bas. Non, moi je m'en vais à Montréal. Je m'en vais à Montréal. Et donc, je vais éliminer certaines choses qui vont me distraire, qui vont m'empêcher de faire mon focus. On pourrait traduire en québécois, ce que les jeunes comprennent bien, focus, mon chum, focus. En bonne place. Et l'apôtre Pierre, c'est ce qu'il est en train de leur dire, c'est là. Gardez bien ça en votre esprit. Puis là, il va le dire d'une autre façon, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. La convoitise, c'est quoi ça? Moi, j'ai le désir, en tout cas. Le désir, c'est la même chose. Hein? On ne convoite pas ce qu'on a. On convoite ce qu'on n'a pas. Hein? On convoite ce qu'on n'a pas. Il dit, dans l'ancienne vie, qu'est-ce qu'on convoitait? Chacun de nous, ça pouvait être différent. Puis il n'y a pas personne d'entre nous qui peut dire, moi, je ne convoite rien. Donc, non, ça n'existe pas. Parce qu'il dit bien avant, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez, vous, avant. Vous aviez des convoitises avant. C'était quoi ces convoitises? De quoi est-ce qu'il parle, là? Pendant que vous étiez dans l'ignorance. Donc, il parle d'un temps que dans la vie de la personne, de ces croyants-là, de ces saints-là, il leur dit, pendant un temps, vous étiez ignorants de la vérité. Et vous aviez des convoitises. Ne vous conformez pas à ça maintenant. Ne faites pas, ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas comme ça. Et donc, si j'ai un esprit qui est sain et que je me garde aux choses qui s'en viennent, à l'espérance de la grâce, que quand Jésus-Christ va revenir, et donc ça va t'aider à dire non aux convoitises qui étaient là avant dans ta vie, parce que ces choses-là n'ont plus rapport avec ça maintenant. Là. Ça n'a plus rapport avec ça. Parce que ça va être maintenant dans une autre direction que tu vas aller pour pouvoir suivre ton Dieu. Dans le Nouveau Testament, autant que Jésus était sur la terre, moi je dirais que Jésus a dit ça comme ceci dans ce temps-là. Suis-moi. C'est ce qu'elle a dit. Suis-moi. Quand tu te mets à suivre quelqu'un, c'est que tu abandonnes ou est-ce que tu t'en allais toi avant. Okay? Si moi je m'en allais à Montréal, tu passes, tu dis suis-moi, puis moi je m'en vais en Abitibi, ça veut dire que maintenant je m'en vais où? En Abitibi. C'est ça que ça veut dire ça ici. La même chose. Avant ça, vous viviez pour vous. Vous viviez pour vous. La convoitise, ça, c'est je ne convoite pas pour toi, là. Non. Je convoite pour moi. Là. Toi, tu convoites pour toi. Moi, je convoite pas. On ne convoite pas pour les autres. Hein. Avant, on vivait pour qui? Pour nous. C'est ça qu'on appelle la convoitise. Hein. Même nos enfants, c'est de la convoitise. Hein. On ne vivait pas pour nos enfants. Voyons. Non. Nos enfants faisaient partie de notre convoitise. On désirait des enfants. On en a eu. Nos enfants remplissaient un besoin qu'on avait. On vivait dans la convoitise. C'est ce que l'égocentrisme qu'on appelle. Centré sur nous-mêmes. Moi, en tout cas, c'est ma façon de le comprendre. Quand je ne suis pas en train de servir Dieu, laissez-moi tranquille, je ne suis pas en train de servir qui que ce soit d'autre. Hein. Acceptez mon nom. Pas mon mari, pas ma femme, pas mes enfants. Ça passe. Hey, si je ne sers pas Dieu, penses-tu que je vais servir le voisin? Voyons donc.
Il y en a. C'est ça que dit. Vous convoitiez des choses pour vous, dans votre ignorance. Maintenant, il dit que vous connaissez la vérité, vous allez arrêter de convoiter pour vous et vous allez vivre pour Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est pas maintenant, tu convoitais un char, maintenant tu ne convoites plus de char. Avant ça, tu voulais avoir une grosse maison, maintenant tu n'auras pas une grosse... C'est pas ça qu'il parle. Maintenant, il dit, tu vas changer ta façon de vivre. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour moi. Parce que tu t'en viens vers le ciel. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va servir Dieu pour l'éternité. C'est ce qu'on va faire dans le ciel. C'est ce qu'on devrait faire sur la terre aussi. Donc, il dit, tu vas changer ta façon de penser. Maintenant, c'est un peu comme on parle de la repentance, un changement au niveau de la pensée. La repentance, c'est ce que ça veut dire. Le pécheur, c'est qu'il vit pour qui, le pécheur? Pour lui, il vit tout le temps pour lui. Il vit tout le temps pour lui. Tout le temps pour lui. Il ne vit pas pour le diable. On l'a vu l'autre jour. Vous n'avez même pas utilisé les richesses de Mammon pour Mammon. Vous avez utilisé ça pour vous autres. L'être humain ne vit que pour lui-même. C'est la définition d'un pécheur. Il vit juste pour lui-même. Et quand on comprend ça, ça nous met à notre place. On dit maintenant que je suis plus dans l'ignorance. Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu, m'a régénéré. Il me garde, il va me glorifier avec lui dans le ciel un jour. Maintenant, je ne vis plus dans la convoitise de ces choses-là pour moi. Je vais vivre maintenant pour le royaume de Dieu. C'est la même vérité que dans Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Donc, les convoitises que vous aviez avant, si on s'en détourne de ça, ça va être moins dur de dire non quand ça va être temps de dire non. Quand c'est nécessaire de dire non. Si il faut que je dise non à un job parce que je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous vu les nouvelles à soir, là? Un maire d'une telle ville, je n'ai pas tout compris, un maire dans une ville, là, à cause des accommodements religieux, là, en tout cas, accommodements raisonnables, lui, à la mairie, dans sa petite ville, il prie avant la réunion du conseil. Puis il y a eu tout un débat parce qu'il ne devait pas prier dans une salle municipale. Puis il a dit, lui, à soir, j'aime trop le Christ pour me taire. Peu importe c'est quoi qu'il croit, là. Alléluia. Il dit, j'aime trop le Christ pour me taire. Et je vais continuer. Je ne laisserai pas les voisins me dire que je n'ai pas de prier chez nous. Je ne sais pas que c'est chrétien ou pas chrétien, le gars, là. Mais c'est ce que je veux dire ici, là. Tu ne laisses pas les gens te distraire. Hein? Toi, tu fais ça, tu ce que tu as à faire. Je crois qu'on peut le faire gentiment et poliment, avec amour, avec courtoisie. Mais je crois que c'est une pensée, là. Il y a des gens, vous connaissez comme moi, il y a des gens dans tous les mouvements religieux du monde qui meurent pour leur foi. On devrait être prêt à mourir pour la nôtre parce que c'est la vraie. C'est la seule vraie. C'est que si les autres meurent pour des mensonges, on devrait nous autres être prêts à mourir. C'est ça que Pierre va le dire alors. Tu devrais être prêt à mourir, mon chum, pour la vérité. Parce que maintenant, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour quelqu'un d'autre. Donc, nous, ce qu'on a tendance à penser, c'est quand il dit « enfant obéissant », moi, quand j'étais jeune chrétien, là, c'est ce que j'avais entendu. « Enfant obéissant, ne conformez pas au siècle présent. » Donc, si le monde porte des pantalons courts, toi, tu n'en portes pas. Si le monde ajoute une maison bleue, toi, tu ajoutes une maison verte. Puis, si le monde va danser, toi, tu ne vas pas danser. Puis, si le monde va regarder la TV, toi, tu ne regardes pas. Tu ne fais pas comme le monde. C'est ça qu'on m'avait été enseigné. Tu ne vis pas comme le monde. Tu ne te conformes pas. Conformer, ça veut dire quoi? Une forme pareille, la même forme. C'était ça dans l'extérieur. Dans l'extérieur. Et Jésus ne s'adressera jamais à ça dans le Nouveau Testament. Il va s'adresser à ce qu'il y a dans la tête, dans le cœur. Il sait très bien que s'il y a ton cœur, il y a le restant. C'est pour ça qu'il va dire dans l'Hébreu, je n'ai pas écrit les lois sur des tables de pierre, j'ai écrit la loi dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Parce que s'il y a le cœur, de tout le restant. Donc, il faut vraiment bien comprendre ça. Avant ça, vous aviez des convoitises, vous étiez ignorants. Vous convoitiez. Moi, quand je convoite, c'est pas moi. Donc, je convoite des affaires. Ça ne veut pas dire que je convoite jamais maintenant. C'est le péché. C'est le péché, une convoitise. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui vit pour quelqu'un d'autre. On devrait, si on serait parfait, on convoiterait toujours la gloire de Dieu. On convoiterait toutes les choses pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on désirerait. Vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. Mais notre chair qui est en nous, elle a encore ses convoitises. Elle a encore ses convoitises pour elle.
Donc, et la raison qu'il dit ça, puisque vous êtes appelés saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans tout ce que vous faites. Vous devez rechercher la gloire de Dieu et non pas votre propre gloire. Il dit, vous serez saints car je suis saint. La raison de notre vie, c'est qu'on veut être comme notre Dieu. Et Jésus, le but ultime du croyant, c'est quoi? C'est de ressembler à Jésus. On chante ça souvent, tu as ressemblé à Jésus. On veut ressembler à Jésus. Et Jésus, tout au long de son ministère, a dit, tout ce que je veux, tout ce que je cherche, c'est la gloire de mon Père. Tout ce que je veux, tout ce que je cherche, c'est la gloire de mon Père. Puis lui, il est allé jusqu'au bout, il est même mort pour ça. Il est même mort pour ça. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il nous enligne ici l'apôtre Pierre, à cause de ce que je vous ai dit. On devrait tellement être émerveillé de ce qu'il a fait en nous et pour nous, qu'on veut maintenant faire ça. On veut maintenant faire ça. C'est pour ça que Dieu a enlevé les lois du Nouveau Testament ou les règles du Nouveau Testament. Parce que le chrétien n'a pas besoin. Le chrétien n'a pas besoin. L'amour, c'est plus fort que n'importe quelle règle que tu peux pas mettre. N'importe quelle règle, tu peux pas mettre. Quand quelqu'un t'aime, quand tu es obligé de dire à ton conjoint, là, je ne veux pas que tu ailles là parce que tu me trompes, c'est parce que ça fait longtemps que l'amour est parti. Ça fait longtemps que l'amour est parti. Parce que quand tu aimes, tu ne mets pas de loi, tu ne mets pas de règles. Mais non. Et l'autre n'a pas besoin de règles s'il t'aime. C'est parce qu'on a peur. On sait que l'amour est très, très fragile. Donc, on met des règles. Moi, je disais, si on serait 10 000 amoureux dans la ville de Mont-Tremblant, on serait tous en amour profond les uns avec les autres, on pourrait enlever tous les stops de la ville, toutes les lumières de la ville. On arrêterait juste par crainte de te faire du mal, de te blesser. On ne voudrait pas. On arrêterait pour dire, vas-y avant moi. Aujourd'hui, si tu te mets sur le bord de la rue, quelqu'un t'écrase quasiment parce qu'il ne veut pas que tu passes. Mais il devrait dire, ah ben quand il veut traverser, il va le laisser passer. L'amour nous pousserait à faire ça. L'amour n'a pas besoin de règles. C'est le péché qui a besoin des règles. Parce que le péché, lui, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de capacité. Donc, quand j'aime quelqu'un, l'amour, si j'aimerais parfaitement quelqu'un, je ne lui ferai jamais de mal. Jamais je lui ferai du mal. Jamais, jamais, jamais je lui ferai du mal. La preuve que je n'aime pas, c'est facile à voir. Je ne pourrais pas pécher contre ma femme si je l'aimais parfaitement. Je ne pourrais pas. Mais vu que je ne l'aime pas, cet amour-là parfait, je pêche contre ma femme. Parce que je n'ai pas d'amour parfait. Et l'amour parfait, elle ne fait pas de mal à personne. Parce que Dieu est amour. Il nous fait juste du bien. Juste du bien. Moi, je n'ai jamais peur que Dieu me fasse du mal. C'est pas parce que j'aime tout le temps ce qu'il fait. Je n'ai pas peur qu'il me fasse du mal. Le petit verset qui dit, l'amour bannit la crainte ou la peur. Mais dans Job, il n'a pas fait du mal, mais il n'a rien fait, puis il l'a laissé se faire du mal. Quand Satan a dit, je vais aller tout tuer sa famille, puis donner des maladies de peau, là, Dieu, il n'a pas fait de mal, mais il a dit, ben ok, vas-y, mais ça, c'est consentir à faire du mal. C'est parce que Dieu savait que ce que Satan ferait à Job, Dieu ferait du bien à Job avec ça. C'est quand ça, l'histoire finit, Job dit merci à Dieu pour tout ça. Parce que maintenant, Job est plus grand qu'avant. Okay. Donc, Job, il dit de cette façon-là, avant ça, j'avais entendu parler de Dieu. Maintenant, je l'ai vu. Fait que Dieu n'aurait pas laissé ça aller. Juste pour le détruire, juste pour qu'il le fasse souffrir. Il n'aurait pas laissé ça aller sans savoir qu'il reste. Lui en tirerait du bien de ça. Ouais, okay. Il ferait du bien. Lui serait glorifié, mais Job en tirerait du bien. C'est juste ça mon espoir, dans le fond, un peu, tu sais. Moi, Satan, il a eu le feu vert dans ma vie, là, de me faire du mal de tous les bords, tous les côtés, toutes sortes d'abus. Puis là, je me dis, tu sais, Dieu, si justement, Satan, quand il fait quelque chose, je pense qu'il faut qu'il ait la permission de Dieu. Oui, oui. Bon, mais ça veut dire que si Dieu a laissé ça aller, c'est qu'il y avait une idée plus grande, tu sais, que ma douleur. Moi, quand j'étais pas chrétien, c'est la question que je posais à Dieu. Pourquoi tu l'as laissé rentrer dans le paradis, lui, pour tenter Adam et Ève? Moi, c'était ma question. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé rentrer dans le paradis pour aller tenter Adam et Ève? Je t'ai-tu une mauvaise main à cause de ça? Parce que Dieu, lui, voit jusqu'à la fin de l'histoire. Puis il sait que le bien qu'il va faire à la race humaine à cause de tout ça.
C'est comme... Il y a aussi le libre choix, non? oui, mais le libre choix suit le choix de Dieu, les choix de Dieu. C'est Dieu qui a fait des choix avant qu'on fasse des libres choix, nous autres. Nos libres choix rentrent dans les choix de Dieu. Mais nous, lui a fait des choix avant. Et ces choix-là, c'est pour ça qu'on a délimité, les choix de Dieu a délimité l'histoire de la race humaine. Dieu a fait un choix de dire, tu vas naître tel jour, puis tu vas mourir tel jour. À l'intérieur des choix de Dieu, j'ai des choix, mais je suis à l'intérieur de ses choix. Okay? Donc, mes choix ne changent pas ses choix. Ne changent pas ses choix. La liberté qu'il a donnée, même dans le ciel, de les anges, ça a commencé dans le ciel. Il a donné la liberté aux anges de le suivre, de le refuser. Ça a commencé là. Parce qu'il aurait bien pu dire, tu sais, drette là, arrêter ça, drette là, détruire ces anges-là, mais il les a laissés aller. Puis avec ça, la race humaine est venue, puis il a laissé le libre choix tout le temps. Je suis d'accord avec toi à 100%. On a du libre choix. La question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer le libre choix devant un Dieu qui a tout planifié, tout organisé. Moi, si je te donne un choix, c'est pas que je n'ai pas tout organisé. Si j'ai tout organisé, as-tu encore des choix? Dans notre tête, c'est non, j'ai plus de choix. Tout organisé. Mais Dieu dit, tu as encore des choix, mais j'ai tout organisé. Là, on ne comprend pas. Puis on dit bien, ah oui, j'ai choisi. J'ai choisi de dire oui au Seigneur, j'ai choisi de croire. Ou il dit du bleu Mais ou pourtant, du rouge, choisis. Oui, là, tu as un choix. Mais si j'ai C'est décidé, lui qui a du bleu ou rouge. si j'ai décidé que tu choisirais rouge, quel choix que tu as maintenant? Mais C'est ça, OK. Dieu a fait des choix, parce qu'il dit bien dans plusieurs places dans la Bible, avant que le monde soit créé, avant qu'Isaac ait fait des choix, avant que Jacob ait fait des choix, avant qu'Isaïe ait fait des choix, j'ai décidé, moi, des choses. Dans mes choix, vos choix rentrent, mais ne changent pas mes choix. Quand Jacob a dit oui, puis quand Isaïe a dit non, Dieu dit avant que vous avez dit oui ou non, j'avais fait le choix d'aimer Jacob et d'aimer Isaïe. J'avais fait le choix avant. Parce qu'il y a une place qui dit c'est moi qui décide quand quelqu'un continue à s'obstiner, puis c'est moi qui décide quand quelqu'un veut. Ou dans le genre, je me souviens d'avoir lu ça. Ben, c'est ça, quelqu'un qui s'obstine, mais Dieu a décidé que cette personne-là s'obstinerait, puis il continue à la faire s'obstiner. Parce que des fois, il endurcit le cœur, un peu comme un pharaon. Mais si on n'est pas équilibré, moi, tout le temps, l'exemple que je donne, c'est marqué sur une main, libre choix, marqué sur l'autre main, souveraineté de Dieu. C'est tout le temps les deux mains égales. Parce que vous allez devenir déséquilibré d'abord. Vous allez être déséquilibré. Parce que moi, le libre choix, ça montre l'amour de Dieu. Parce que quand je regarde l'amour de Dieu, il me donnait un libre choix. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire parce que j'ai dit oui. C'est comme si quelqu'un me donnerait 100 millions puis je dirais, hey, t'es fin au bout, tiens, je te redonne une pièce. Ça ne s'équilibre pas. Mon petit oui, là, de tout petit, là, la graine de se lever, là, tu sais, c'est petit. J'ai dit un petit oui à une espèce de grand Dieu pour l'éternité, que j'ai dit oui à quelque chose que Dieu me donne, un cadeau immense, qu'il n'y a absolument rien à comparer à ce que c'est que Dieu a dit. Fait que je ne crois pas que mon petit oui est extraordinaire, c'est pas ça que je dis. Non. Mais je crois que Dieu, dans son amour pour moi, il m'a aimé au point de dire, tu as le choix de m'aimer, tu as le choix de me choisir, ou de... tu peux me dire oui ou non, c'est ton choix. Puis pour moi, je le vois comme ça, je le comprends comme ça, puis je vois Dieu plus grand dans ce sens-là. Parce que, oui, je vois que Dieu pousse comme ça. Non, c'est pas Dieu qui pousse de main, c'est nous qui doit pousser comme ça. Ouais, non, non, mais tu sais, je veux dire, lui, de manière d'un autre, il a tout organisé. Je suis d'accord avec ça. Mais il nous a quand même donné un choix. Parce qu'avant la fondation du monde, il a mis Ouais, notre nom il dans savait le livre. aussi. Il savait. Mais la Il question, savait un jour la question que je te poserais, c'est que, parce que quand on a fait le choix en tant que race humaine, dans le paradis, c'est pas Ève, c'est pas Adam qui a fait le choix, c'est la race humaine qui a fait le choix. Quand on a fait le choix de dire non à Dieu, es-tu capable maintenant de dire oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie. Es-tu capable? Après avoir dit non en tant que race humaine, est-ce qu'on est capable de dire oui maintenant, je veux croire? Ben, on a mangé de la poussière, là, on en a peut-être assez. Ça, c'est la question que je te poserais. Mais je comprends pas la question.
te comprends. La race humaine a péché en Adam. Oui, On est mort spirituellement. oui. Maintenant, si Dieu nous laisse faire, est-ce qu'on peut dire oui par nous-mêmes? On ne peut pas rien faire sans Dieu. Non. Si, ça, c'est ça que je te dis. Tu as un libre choix, mais si lui ne fait pas de quoi, tu ne diras jamais oui. Hmm. Ça, je vais te dire. Ton choix, ton oui va rentrer dans son choix pour toi, oui. Toi, tu dis oui, tu es libre de dire oui. Je crois à la liberté humaine. Mais si lui intervient pas, tu diras jamais oui. Mais c'est ça, il a tout préparé. Ça, c'est Puis dit. tout est comme tellement bien placé. Mais moi, personnellement, je crois que Dieu se donne un choix à tout le monde. Puis qu'il s'est révélé à tout le monde. Il dit, regarde, moi, je suis ton Dieu, je t'aime, je t'attends. Tu sais, je suis à la porte, je frappe. Rouvre la porte, je vais rentrer chez vous. Tu sais. Mais je crois que chaque personne, il peut dire oui à n'importe quel temps. Puis il a eu le choix de dire non aussi. Parce que moi, c'est plus important de faire ci, c'est plus important de faire de l'argent ou whatever. Tu sais, je ne suis pas plus intelligente qu'un autre parce que j'ai dit oui. C'est sûr que Dieu, je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux même pas respirer. Fait que je sais que tout devient de Dieu. Mais je suis sûre que pour moi, là, c'est que le fait qu'il me laissait quand même ce choix-là, je glorifie Dieu de savoir que j'avais quand même un oui à dire à tout ce que c'est qu'il avait dit. Je donne des exemples aux gens. Il y a quelqu'un qui rentre dans un salon funéraire. Et là, il crie à la porte, « Je peux donner la vie à quiconque le demande. » N'importe qui ici qui demande la vie, je vais lui donner. Il y en a un qui en a besoin, qui ne peut pas le demander. Y a-tu la liberté, là? Ça, je te pose comme ça. Y a-tu la liberté, là, de dire oui, là? Hey, je la veux, la vie! Il est mort. À moins que la personne ait aussi la capacité d'aller te toucher d'une façon quelconque, miraculeusement, puis te donne la capacité de dire oui, je la veux, la vie. Mais s'il ne fait pas quoi, tu ne diras jamais. C'est ça, parce que c'est ça que Dans je un crois que sens. Dieu s'est révélé. Dans un sens, je crois que Dieu est venu se révéler. quand on prêche l'Évangile, on appelle les gens à faire un choix. C'est sûr. Je suis encore à 100% avec ça. Mais en tant que croyant, ce qu'on voit, c'est que ce oui-là qu'on dit en tant que chrétien, que j'ai dit, moi, il y a 30 ans passé, c'est parce qu'il y avait déjà un choix de Dieu de fait. Dieu avait déjà fait un choix sur moi. Je t'avais choisi, François, c'est pour ça que Dieu. S'il ne m'avait pas choisi, il y a billiards d'années en arrière, je n'aurais pas dit oui. Je n'aurais pas dit oui. J'aurais fait le choix de dire non, personnellement, tout seul. J'aurais fait le choix de dire. Parce que l'être humain pécheur ne peut pas rien faire d'autre que de dire non. S'il n'y a pas une intervention divine, tu vas toujours dire non. Mais je te prêcherai 1000 ans. Mais Jésus serait là, en chair et en os devant toi, puis te prêcherait pendant 1000 ans. S'il n'y a pas une intervention divine, tu ne diras jamais oui. C'est sûr qu'on ne peut pas rien faire sans lui. C'est pour ça que je te dis que nos choix rentrent dans ses choix. C'est la seule façon qu'on peut donner une petite explication qui est plus ou moins claire, mais c'est un miracle d'expliquer ça. On n'arrive pas à expliquer que Dieu a fait des choix et qu'on est encore libre. On n'arrive pas à expliquer ça. Personne, si tu es capable, vas écrire un livre et tu vas faire des millions. Parce que personne n'est capable d'expliquer depuis 2000 ans. On n'arrive pas à expliquer comment est-ce qu'on peut être libre quand Dieu a tout choisi d'avance. Hein. Ben, on Il n'est pas savait dans toutes choses. Je veux dire, il savait toutes choses. Il savait qu'un jour, il se présenterait à moi, il s'ouvrirait le cœur. Il se présenterait, il disait, gars, c'est moi qui t'ai sauvé. Puis je le verrais, je le savais. Puis il m'a touché, puis je l'ai cru. Tu sais. Il sait toutes choses. Tu sais, c'est comme nous autres, on a des enfants, là. Et puis tu as deux enfants, en faisant une barre de chocolat, avant le souper, il va dire non. Puis tu sais, en le prend l'autre, l'autre, il va le prendre, il va le manger. Puis on est juste des êtres humains. Fait qu'imagine, toi, Dieu, c'est un Dieu, il savait avant la création du monde. Puis je vais me présenter à toi, tu vas m'accepter parce que tu vas me sentir, puis tu vas dire oui, je veux être avec toi. C'est instinctivement impossible d'être proche. Je le trouve même, c'est dur à croire qu'on peut avoir dit, même ce petit oui-là, comment est-ce que Dieu peut m'avoir touché pour que j'aie dit oui, que je ne mérite absolument rien, je vais peut-être avec lui l'éternité. C'est incompréhensible. Pourquoi moi? Pourquoi? C'est pour ça que la question qui suit, c'est pourquoi il ne touche pas tout le monde.
Si tu as touché toi, puis tu as dit oui, pourquoi tu ne touches pas tout le monde? Puis Moi, tu je dis tout le monde comprends. C'est oui. là le libre-choix, il te dit. Mais toi, si toi, il t'a touché pour que tu dises oui, pourquoi tu ne touches pas tout le monde? Moi, je suis bornée bien raide, puis il est venu me changer. Tu sais, je me dis, il peut bien le faire avec tout le monde, mais pourquoi il le fait pas avec tout le monde, justement? J'ai du monde que j'aime énormément, qui sont aussi tête de cochon que moi, qui pensent, tu sais, qui sont des gens bien brillants, mais Il persiste à dire non. ils disent non. Pourquoi moi, une journée, je me suis levée et j'ai dit Seigneur, je m'excuse, je te demande pardon, pardonne-moi. Pourquoi moi, qui j'étais même pas chrétienne, là, ça m'est arrivé une journée, je me suis levée, je croyais. Il n'y a pas d'explication. Aucune. C'est pour ça qu'on chante le chant « Je ne sais pas pourquoi Mm. ». Je J'ai ne lu sais la pas Bible pourquoi. une journée, je crois pas un mot, je me souviens avoir utilisé la Bible comme papier de toilette. J'étais insultée, quelqu'un m'avait offert une Bible. Je dis, ah ouais, j'ai une bonne utilité, je vais la mettre dans la salle de bain. Puis la personne est là, ben je suis bien contente. Ben oui, je me suis avec. Carré. Mhm. Pour moi, c'était une preuve de rébellion. Mhm. Je le faisais, puis je disais, regarde Dieu, c'est ça que je fais avec ta Bible. Puis, une autre journée, quelqu'un me donne une Bible, je pleure, je tremble, j'allie. C'est quoi qui est arrivé? Je pense pas que j'ai vraiment changé tout d'un coup. Je pense que j'ai eu la grâce de Dieu. Mhm. J'ai cru. Je crois que c'est là qu'est le miracle, là, ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance. Là. C'est difficile pour nous. Mais une chose qu'on sait, c'est que quand j'ai dit oui il y a 30 ans, quelqu'un m'a présenté l'Évangile, j'ai dit oui. J'ai fait un choix personnel, j'ai dit oui. C'est juste par après que j'ai découvert, en lisant les Écritures, que Dieu était intervenu dans l'éternité passée pour que je dise oui. Mm. OK? Puis ça me sécurisait. Vous savez pourquoi? Parce que si j'avais dit oui de moi-même, je pouvais dire non après de moi-même aussi. Ben oui. Je pouvais changer d'idée. Mais vu que j'ai dit oui à cause de lui, je ne peux pas changer d'idée. Parce que lui ne change pas d'idée. Donc ça me sécurise dans ce sens-là. Ça vient de quelqu'un d'autre, ce choix-là que j'ai fait. Si ça venait de moi, personnellement, juste de moi, parce que je crois qu'on a des choix personnels, puis on est des aides volitifs, on fait des choix personnels. Puis quand Dieu va dire tu vas en enfer, ça va être de ta faute à toi. Tu ne pourras jamais dire mais tu ne m'avais pas choisi. Non, il va dire tu ne m'as pas choisi. Bye. C'est vraiment il y avait un jeune homme qui m'avait dit quand j'étais jeune chrétien, tout le bien que tu fais, c'est Dieu qui le fait en toi. Ben oui, ça dit dans la Mais Bible. tout le mal que tu fais, c'est toi qui le fais. Ça dit dans la Bible, l'homme n'a rien de bon qui vient de lui. Tout ce qui est bon vient du Seigneur. Et notre cœur est noir, puis on est noir, puis si on voit de la lumière, c'est parce qu'il y a le Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Si on a de la bonté, c'est parce que c'est l'Esprit Saint qui est amour, paix, patience. Ça ne vient pas de nous. C'est pour ça qu'on dit que la foi est un don. Donc, s'il me donne la foi, je crois. S'il ne me donne pas la foi, je ne crois pas. Et là, c'est là que la question, c'est pourquoi il ne donne pas à tout le monde? En tout cas, toutes les mêmes questions reviennent. Mais pour moi, c'est qu'il y a un don. C'est pour ça que je ne peux pas me glorifier de quoi que ce soit, ni d'avoir cru. Il faut que je dise merci de m'avoir donné la foi. Même là, je ne peux pas me glorifier. Donc, mais l'Évangile est une offre faite à l'humanité. Et chacun doit dire oui à ça. Donc, comment expliquer le lien entre les deux? J'avais lu un livre une fois, il avait présenté ça comme un chemin de fer. Les deux, tu sais, as-tu déjà mis debout sur une traque de chemin de fer? Tu te mets debout, tu regardes à l'horizon. Quand tu regardes les deux chemins de fer, ils s'en vont tout le temps comme ça. Là. Puis à l'horizon, ils se rejoignent. Hein? À l'horizon, ils se rejoignent. Parce que ça fait, puis dans le livre, il disait, mais tu arrives à l'horizon, l'autre bout, là, tu vas comprendre mieux. Mais tant que tu avances en traque, tu n'arrives jamais à l'horizon, tu es toujours en train d'avancer. Mais il dit, mais tu arrives avec Dieu, tu vas comprendre des choses. Mais Nen, on a de la misère à comprendre. Si un Pour moi, enfant, c'est clair dans ma tête. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Je comprends qu'il me donne un choix. Pour moi, c'est clair comment est-ce que il a décidé au début, mais il savait qu'on était pour croire, qui était pour croire. En se présentant, il savait qu'on était pour le refuser. Parce que si... Parce que c'est ça, parmi les chrétiens, Denise, il y a deux positions. Les chrétiens, il y en a qui disent « il savait », d'autres disent « il a décidé ». C'est pas « il savait », il a décidé. Savoir, ça, c'est pas ça. Dieu savait pas. Dieu a décidé que. C'est une grosse différence. Savoir l'avenir, c'est une espèce d'historien futur, comme savoir le passé. Dieu a regardé, quand ça va croire, ok, c'est pas ça qu'il a fait dans ma tête. Dieu a choisi. Il a choisi, il a fait un choix. C'est pas qu'il savait, c'est qu'il a décidé. C'est pas sa préscience, c'est sa souveraineté. Il
préscience, il sait des choses, mais c'est pas ça qui l'a influencé. C'est qu'il a décidé, lui, de faire des choix. Et ça, c'est là que ça devient difficile à comprendre. Si Dieu a juste regardé en avant, puis il a dit, bon, voici, je vois ceux qui vont croire, je vais écrire leur nom dans le livre de la vie, c'est juste un historien. Il n'est pas un souverain, c'est juste un historien. Simplement. Mais un souverain, c'est une autre chose. Lui, il écrit l'histoire. Lui, il fait des décisions, comment l'histoire va finir. Donc, et tous ces choix-là, c'est ces choix-là qui nous entraînent à dire ce que Pierre va dire, pour mettre une conclusion à ma petite étude. C'est ces décisions-là de la part de Dieu qui devraient nous motiver à avancer dans la vie chrétienne. Et même, qui va dire un peu plus loin, même de prêt à mourir, s'il le faut, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va terminer, si vous voulez bien, dans la prière. Notre Père du ciel, on te remercie de cette soirée autour de ta parole. Et en discutant, Seigneur, on voit bien que ce n'est pas toujours facile pour nous de tout saisir, de tout comprendre. Hein? Et c'est ton Esprit Saint d'abord qui est en nous, parce que sans cet Esprit Saint, on ne comprendrait rien. Et c'est ce même Esprit qui nous a amenés à comprendre des choses. Hein? C'est pour ça que tu dis dans ta parole que l'Esprit Saint parcourt le monde et convainc les gens de justice, de péché, de jugement. C'est lui qui œuvre, hein? C'est lui qui fait naître de nouveau, c'est lui qui convainc. C'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui ouvre le cœur, c'est lui qui ouvre les yeux. Et Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et ce soir, tu nous encourages à toujours garder en esprit ces vérités. Se les rappeler. Faire un peu comme Marie qui méditait sur les choses qu'elle entendait. Afin que dans les moments où nous avons des décisions importantes à prendre, on puisse prendre les décisions qui vont refléter qu'on est des saints, que notre Dieu est saint. Comme lui est à part des autres dieux, nous on est à part des autres peuples. On est un peuple à part. Un peuple qui reflète d'autres vérités, d'autres pensées. Notre moralité n'est pas la même, notre spiritualité n'est pas la même. Notre raison d'être n'est pas la même. On n'est plus des gens qui convoitons, mais on est des gens qui voulons glorifier un Dieu qui nous a sauvés. Dirige-nous, Seigneur, notre Dieu, et que cette épître de Pierre puisse nous donner la grâce d'être prêt à supporter quoi que ce soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va arrêter là parce que